Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que comme beaucoup d'espèces sur Terre, l'homme est capable de voir ce qui l'entoure. Mais concrètement, comment l'image d'un objet arrive-t-elle jusque dans notre cerveau ? Il est inutile de vous faire remarquer qu'en plein milieu de votre tête se trouvent vos yeux. C'est grâce à eux et à la lumière qu'un homme normalement constitué est capable de voir ce qui se trouve devant lui. Bah oui, si vous vous enfermez dans une pièce complètement sombre, vous verrez plus rien. Pour savoir comment l'image d'un objet parvient jusqu'à notre cerveau, il faut d'abord nous pencher du côté de la lumière. La lumière, qui provient majoritairement du soleil, est composée de milliards de petites particules qui se baladent en permanence dans l'espace et donc sur notre Terre. Ces particules, on les appelle les photons. Ils se déplacent à plus de 300 000 km par seconde. C'est beaucoup. On peut s'imaginer que ces particules sont à la base complètement blanches. Puis, en se cognant sur quelque chose, elle va prendre sa couleur, puis rebondir dans le sens inverse avant d'arriver jusque dans nos yeux. Bon, maintenant, penchons-nous du côté de l'œil justement. Tout au fond de l'œil se trouve la rétine. Elle est composée de bâtonnets et de cônes. Les bâtonnets permettent juste de recréer l'image d'un objet qui se trouve en face de vous. Pour voir la couleur de cet objet, l'œil fait appel aux cônes. Il en possède 3 types différents. Ceux pour capter la couleur rouge, ceux pour capter la couleur verte et ceux pour capter la couleur bleue. C'est tout, me diriez-vous ? Eh bien oui, c'est grâce à ces 3 couleurs, en les mélangeant un peu, que l'on peut voir près de 16 millions de couleurs différentes. Bien, si on regardait d'encore plus près. Comme vous le savez, tout ce qui se trouve dans notre univers, du moins de notre connaissance actuelle, est composé de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Ainsi, quand un photon heurte les molécules des bâtonnets ou des cônes, celles-ci changent de forme. Elles garderont exactement les mêmes atomes, mais simplement dans un ordre différent. On dit qu'elles s'isomérisent. Ce changement de forme libère un signal qui est transmis au nerf optique, qui à son tour envoie l'information au cerveau. Et c'est comme ça que vous pouvez voir tout ce qui se trouve devant vous. C'est dingue tout ce qui se passe autour de nous sans même qu'on en ait conscience. Bon, maintenant que vous avez de quoi vous la péter devant tous vos amis, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Scientix en cliquant juste ici pour avoir d'autres réponses aux questions qu'on s'est déjà tous posées au moins une fois dans notre vie. Et si vous vous posez des questions dans le genre, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire. Celles-ci pourraient faire l'objet d'un autre épisode. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de la série, mais concrètement, qui est également la première vidéo de ma chaîne. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu ou encore la partager à vos amis, ça aide énormément. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode plein de savoir et de connaissances sur la chaîne de Scientix. Ciao !